Voilà. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marie-Noël. Eh bien, écoute, je te remercie d'être là et puis d'amener ton témoignage par rapport aux formations que je propose, par rapport à ce que tu as vécu depuis toutes ces années. Maintenant, on se connaît depuis un petit moment déjà. Alors, moi, Voilà. je te laisse la parole, je te laisse t'exprimer. Qu'est-ce que c'est la dernière formation que tu es en train de suivre, c'est développer, accepter et développer vos dons. Alors, qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus, cette formation? Euh, alors déjà, il y a beaucoup d'exercices. Tu nous donnes beaucoup d'exercices, donc ça fait beaucoup de travail. Mais, euh, mais je dirais que je suis quand même assez assidu. Donc je travaille régulièrement, un petit peu tous les jours. Mhm. Voilà. Là, j'ai fait aussi le dernier exercice au niveau de la méditation du cœur. Voilà, plus l'autre méditation. Et je trouve que tous les jours, plus je fais, plus il y a des changements. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Je ressens des choses qui sont différentes. Enfin, il y a plein de choses qui bougent. Je sens que c'est en train de bouger. Et ouais, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se passer. Voilà, j'élimine certaines choses, il y a d'autres choses qui arrivent. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'elle t'a permis de prendre conscience, cette formation? Enfin, ce début de formation, on va dire. Alors, déjà que j'avais beaucoup de choses à régler au niveau personnel, des blessures, pas mal de choses dont je m'étais pas posé la question. Heu, Par contre, il y a autre chose qui est apparu chez moi, heu, depuis, que j'avais pas fait comme ça, je me disais, hem, j'ai l'impression, comment dirais-je? D'être en avance, d'avoir beaucoup d'avance et d'être un peu comme un extraterrestre. Que les personnes qui sont autour de moi, en fait, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu ce qu'elles sont en train de vivre et je me sens un petit peu, pas à l'écart, mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis vraiment en décalage, quoi. Par rapport à quoi? À tout, surtout sur les expériences qu'elles font, euh, sur, sur plein de choses. J'ai l'impression que vraiment je suis en avance. Alors, est-ce que tu es en avant justement par rapport à qui tu es? Parce que tu sais que tu es une âme guérisseuse, tu es un messager, et serais-tu en avance ou pas? Parce que est-ce qu'on en avance par rapport aux autres? Ça, c'est une grande question. Mais est-ce que toi, tu as pris conscience de certaines choses pour pouvoir justement guider ces personnes? Est-ce que ça ne te permet pas justement, parce que cette formation, c'est de développer ses capacités, c'est le but, hein. Oui. Est-ce que tes capacités sont pas justement en train de se développer et tu perçois chez les autres ce dont elles auraient besoin, ce qui les bloque? Et est-ce que ce serait pas plutôt un sentiment d'impuissance, pas savoir comment faire pour les accompagner, pour leur faire prendre conscience des choses? Alors, je dirais que oui, tout ça, je l'ai ressenti. Enfin, bon, il y a des moments où je ne sais pas comment faire. Voilà. Alors, c'est surtout par rapport à mes enfants ou à mon fils qui est en train de s'éveiller, qui voit pas mal de choses. Et des fois, j'ai la réponse, je ne sais pas comment faire. De ce côté-là, peut-être. Euh, mais je dirais que le côté qui m'ennuie le plus, c'est mon côté amoureux. Où, j'ai l'impression que là, vraiment, je suis en décalage. Ça, et j'arrive pas vraiment à me mettre en phase avec mon ami. Pourtant, on se connaît depuis très longtemps. Alors, Mais bien toi, tout est messager. Tu, oui, tu me dis que tu n'arrives pas à être en phase avec ton ami, oui, mais est-ce que ça ne voudrait pas dire que tu n'es pas complètement en phase avec une part de toi encore? oui, ça, j'en suis convaincu. Je suis convaincu. C'est là où est le petit problème avec moi, c'est que je sais que j'ai quelque chose à régler. Ouais. Mais voilà, je suis dans l'incapacité pour le moment de trouver ce que j'ai à régler. Mais je sais que ça vient de moi. Donc de ce côté-là, j'en suis persuadé. Ça, c'est Mm. sûr. Voilà. Mais tu vas voir dans la suite de la formation, tu sais, hein, je réserve toujours beaucoup de surprises. Oui, je me doute. Et à un moment donné, tu vas être vraiment face à toi.
Ce que Ouais. tu vis en ce moment, c'est normal. Quand on est en train de faire un travail aussi poussé sur soi, c'est comme si on s'écartait des autres. Et c'est pas que l'on s'écarte des autres, c'est que l'on se rapproche de soi. Et donc, D'accord. plus on se rapproche de soi, plus on a l'impression de créer un fossé avec les autres. Mais c'est un passage, je dirais, pratiquement obligé. C'est pratiquement un passage où parfois, on sait même plus qui on est. On sait même plus ce qu'on doit faire. On est Mm. largué, perdu. Eh bien, quand on arrive à ce moment-là, on devrait ouvrir une bouteille de champagne, tu vois. D'accord. On devrait ouvrir une bouteille de champagne et puis se dire, chouette, ça y est maintenant. Ça veut dire que on déconstruit l'ancien moi. Ouais. Et c'est le nouveau moi qui va se construire, si tu veux. Et en réalité, ce nouveau moi, c'est notre vrai moi. Celui qui était là au départ, qui n'avait pas encore été pollué par toutes ces croyances et ce jugement de l'extérieur. Et donc, cette phase que tu es en train de traverser, elle est tout à fait normale. C'est dur parfois à accepter, mais c'est en l'acceptant justement que tu vas pouvoir traverser cette phase. Et pour l'accepter, c'est simple. Tu te poses en conscience, et je Ouais. suis encore en train de te donner un enseignement. Tu te poses en conscience, tu fermes tes yeux Oui. et tu dis, je ne suis plus en face avec, et tu nommes la personne. Je ne suis plus en phase avec cette personne. Tu respires profondément et tu demandes simplement à être guidé à l'intérieur de toi pour aller à la rencontre de cette part de toi avec laquelle tu n'es plus en phase. Tu sens ce qui se passe dans ton corps? Mais là, pour le moment, j'ai tout un tas de frissons qui arrivent. Ouais. Et oui, bien souvent, nous nommons à voix haute ou dans nos pensées des tonnes de choses, des si, des peut-être, etc., qui ne sont pas réalité. La réalité, je ne me sens pas en phase. Donc je dis, je ne me sens pas en phase. Montrez-moi. J'accepte maintenant d'aller à la rencontre de moi, de cette part de moi avec laquelle je ne suis pas en phase. Tu vois, c'est Mm, ça les messagers. mm. C'est-à-dire ce que j'éprouve pour l'autre, en réalité, c'est ce que j'éprouve vis-à-vis d'une part de moi. D'accord. D'accord? D'accord. Après, c'est vrai que le fait d'avoir, enfin, j'ai la chance d'après la vidéo que tout le monde a vue, d'aller au Cap d'Agde pour me ressourcer. Ouais. Et c'est vrai que là, j'avais besoin, mais absolument, de partir 15 jours, enfin, de revenir là-bas et de me connecter ben, sur le volcan, tout ça, pour vraiment. Et j'avoue que depuis que je suis revenu, ça va un petit peu mieux. Je suis beaucoup plus, voilà. Mais j'étais complètement perdu. J'ai passé un moment où C'est normal, c'est la j'étais phase, perdu. c'est vraiment cette phase qui est très difficile, hein. Donc, moins on l'accepte, plus elle dure longtemps. Donc, ce qui est important, c'est de toujours accepter l'état dans lequel je suis. Je suis seule, je me pose, je me sens seule. Je respire et hop, je vais avoir un message. Très souvent, nous fuyons ce que nous vivons. Plutôt que de dire je me sens seule, ah bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'occuper, on va téléphoner à quelqu'un, on va aller faire autre chose, etc. Ouais. On va complètement oublier nous. Et c'est Alors, ça le but de cette formation, c'est vraiment d'aller se reconnecter à nous d'accord. et à ne plus dépendre de l'extérieur pour être heureux. Mm. Parce que tu as dû remarquer dans cet exercice que je vous ai demandé de faire, c'est impressionnant, hein, Ouais. tout ce dont on a besoin pour être heureux. Et oui, ça fait beaucoup de choses. Ça fait Alors beaucoup maintenant, de choses, hein. je dis, tout est juste et je demande à recevoir les enseignements. Mm. Et des fois, je comprends, des fois, je comprends pas. C'est pas grave. Quand je comprends pas, je me pose. Je ne comprends pas ce que vous attendez. Je ne comprends pas ce que j'ai à faire. Je ne sais pas. Et hop, tu auras une réponse. Si D'accord. tu veux, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, tout simplement. À partir de l'instant où je me pose avec ce que je suis, avec ce que je ressens, Ouais, avec ce que je pense, je lâche prise. Je ne suis plus dans le combat. Et comme je lâche prise, les informations vont arriver. J'arrête de nager à contre-courant. Je ne sais pas si tu as essayé de nager à contre-courant, mais pas c'est facile. épuisant, hein. Ouais, Et là, bah non, là, je me laisse porter. Tu vois? C'est ça qui est important. d'accord, OK? d'accord.
qu'est-ce que tu voudrais ajouter de plus sur ces enseignements que je donne, toi, à d'autres personnes? Eh ben, faites-les, faites-les. Parce que, heu, si ça peut vous apporter autant que ça m'apporte à moi, ben, faites-les. Parce que franchement, comme je dis, franchement, j'ai la chance, enfin, alors, c'est vrai que tu m'as donné un premier enseignement au début, il y a 3 ans. Tu m'as posé une question et tu m'as dit: «Jean-Luc, quand tu trouveras, qu'est-ce que t'apporte la fibromyalgie? Tu verras que ta vie changera». Au début, je me suis dit: «Ouais, qu'est-ce qu'elle m'apporte, hein?» À part les emmerdements, les douleurs, heu, non, mais c'est vrai, c'était une question un peu, et souvent, hein, cette question, elle est revenue et au fur et à mesure que j'ai eu tes enseignements, un jour, j'ai trouvé la réponse et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a vraiment basculé autrement et maintenant, je dis plus, à cause de la fibromyalgie, je dis grâce à la fibromyalgie, Mmh. ma vie a changé Et et aujourd'hui, la fibromyalgie alors, tu en es où avec elle? alors, je dirais qu'elle a baissé de 60. Ouais, C'est quand même énorme. ouais. Mmh. Bon, je suis pas guéri, mais ça va venir et j'ai toujours eu dans ma tête une petite voix qui m'a dit: «Tu vas en guérir». Ouais. Tu Donc je sais, sais la fibromyalgie, imagine, tu sais que j'ai été aussi diagnostiquée fibromyalgique, hein. oui, c'est pour ça. Ouais. Et moi, ce qu'elle m'a enseigné, c'est simplement, j'étais pas sur la bonne voie. J'étais pas moi. Je me combattais. Donc, comme je me combattais sans arrêt, j'étais toujours dans un état de stress, d'anxiété. Et scientifiquement, c'est expliqué, quoi. Toute cette inflammation à l'intérieur du corps. Et c'était toutes ces... Moi, la fibromyalgie, pour moi, je dirais que ce sont toutes les douleurs que nous avons, ce sont des parts de nous qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de dire quelque chose. Et plus nous les fuyons, et plus elles sont redoutables. Et on ne peut pas gagner contre elles en les combattant. Ça, je le sais, c'est pas Ah possible. mais ça c'est sûr, on peut pas la combattre, il faut l'accepter Voilà. et après, beh, voilà. Mais c'est vrai Et que en comprendre le sens. ouais, Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer? Parce que quand on est atteint de fibromyalgie à des phases aiguës, on ne peut plus rien faire. Moi, je me souviens, j'étais pratiquement, je passais mes journées allongées. Donc, c'est ça. la fibromyalgie nous empêche de faire des choses que nous ne voulions plus faire de toute façon. Mais nous n'avions pas le courage de mettre de dire Mmh, stop. Et la fibromyalgie c'est nous ça. permet, enfin, en tout cas, moi, m'a permis de me remettre en question, de travailler sur moi et de vraiment savoir ce que je voulais et accepter d'être qui j'étais. J'étais différente des autres. C'était comme ça. Et à partir de là, c'est vrai, comme toi, la vie a basculé. C'est ça qui est magique. Ouais, c'est vrai que j'avais un excellent travail puisque je travaillais au conseil départemental sur la voirie. C'était vraiment, le top. Mais je savais que quand je suis rentré il y a 15 ans de ça, c'était pas fait pour moi. Je le savais, mais quoi faire? Alors, c'était compliqué et là maintenant je sais, voilà, je sais que ce que je dois faire, Hmm. c'est être Elle est guéri. pas belle, la vie, Jean-Luc? Ah non, elle est magnifique. Eh bien, écoute, si tu as quelque chose à ajouter, sinon, ben, on va se dire au revoir et puis on va se dire à ce soir parce que je crois qu'on se retrouve ce soir Voilà, pour le c'est ça. cercle là. Ouais. Après, si j'aurais des petites questions, mais c'est personnel, donc ça n'a rien à voir, Oui, on va faire hors heu, micro, hein, quand j'aurai voilà, coupé, d'accord? voilà. Ok. Eh bien, merci Jean-Luc, merci pour ta participation, merci pour ton Avec grand sourire. plaisir et Et puis, beh, puis, moi, quand je tu tenais veux. à dire, c'est que quand je vois le Jean-Luc d'il y a 3 ans, le Jean-Luc d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il a grandi, hein, le Jean-Luc, hein. Mais merci, c'est grâce à toi. Parce que le sourire aujourd'hui, il est toujours présent, alors qu'il y a 3 ans, c'était Beh moins flagrant. tu sais, quand on a toujours des douleurs, qu'on a Ouais. mal, qu'on Mm, sait plus ce qu'on va faire, dans la minute, voire l'heure, puisque, souvent tu dis: «Oui, oui, je vais faire ça». Et puis moi, j'adorais danser mm, et puis j'avais une partenaire de danse et puis quand elle venait me récupérer, j'étais au lit. Donc c'était pas cool pour elle et mm, quand on peut rien prévoir, rien du tout, c'est mm. très compliqué alors que là maintenant, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et Je te remercie. avec plaisir. À bientôt. À bientôt.